Premièrement, comment vous présenteriez-vous professionnellement, dans la vie de tous les jours? Qui êtes-vous? Parfait. Ben, je dirais que qui je suis, en fait, ma personnalité, c'est clair que je suis quelqu'un qui aime beaucoup la nature. J'aime beaucoup ce qui me passionne, c'est les savoir-faire traditionnels. Mhm. Donc, j'aime beaucoup regarder les gens, observer les gens. Puis ici, aux îles, il y a beaucoup de savoir-faire traditionnels. Quelque chose qui m'a beaucoup formé, moi, c'est que j'ai été pendant plusieurs années dans les scouts. Donc, dès l'âge de 9 ans, j'ai commencé les scouts, puis jusqu'à 21 ans, comme en tant que jeune. Puis à partir de l'âge de 16 ans, j'ai fait de l'animation. Donc, j'ai accompagné des jeunes de 9 ans jusqu'à 16 ans. J'ai même animé ici aux îles. Donc, l'équipe, les voyages, parce que je suis allé à votre âge au Honduras avec les scouts. Un projet qui ressemblait un peu au vôtre, finalement. Et puis, voilà. Puis sinon, ben, qu'est-ce qui me définit, qu'est-ce que je pourrais dire? Entrer en relation avec les autres, puis c'est ça. Parfait. Il y a eu du bruit pendant, ça dérange-tu? Faut te surprendre? C'est-tu correct? Aucun Ouais, problème. Super. non, je pense OK. que c'est magique un montage, honnêtement. Hey, parfait. C'est parce que je vous avais vu comme regarder, fait que là, je savais pas si je continuais ou. Mais dans le fond, là, c'est le son ici, fait que ça n'a pas, ça a pas pogné. Là. Ouais, ok. OK. Euh, Voyez-vous l'érosion affecter la vie des Madinos quotidienne? L'érosion affecte. En fait, les changements climatiques affectent la vie des Madelinos, ça c'est clair. Mhm. Il y a l'érosion, il y a la submersion. La submersion, c'est quand la mer monte et Mhm. puis va affecter le territoire sans nécessairement en enlever des parties. Euh, les tempêtes, le verglas. Donc, les Mhm. changements climatiques modifient énormément ce qui semblait avoir été presque quelque chose qui avait toujours été comme ça, alors qu'évidemment, les îles, c'est en Ouais. perpétuel changement, évidemment. Là. Mais dans le fond, on voit que au niveau de l'environnement, euh, oui, on a une perte de territoire, donc ça affecte vraiment ceux qui ont des terrains sur le bord des côtes, Mhm. mais ça affecte aussi tout ce qui est les réseaux de télécommunications qui passent sur les minces dunes, les cordons de sable entre les îlots rocheux, donc les routes qui sont vraiment à risque justement par rapport à l'érosion dans les tempêtes. Euh, C'était quand? C'était hier qu'il y a eu du verglas. Il y a eu plusieurs poteaux qui ont cassé, poteaux d'électricité qui ont cassé sous le poids de la glace à cause des lignes et des vents, tout ça. Donc, c'est un, c'est un risque en fait qui met la sécurité des gens un peu à rude épreuve parce que avec les changements climatiques, on a plus de tempêtes, Mhm. des tempêtes plus fortes, plus fréquentes. On a des réchauffements. Les hivers sont plus doux, donc on a justement des épisodes de verglas, il y en a de plus en plus, parce on avoisine le point de congélation. On a moins de glace aussi autour des îles, donc la mer se réchauffe. Euh, les glaces, l'hiver, alors que typiquement c'est quand même l'hiver qu'il y a des grosses tempêtes, les vagues, les glaces viennent comme mettre un poids sur les vagues, puis estompent un peu tout ça. Mhm. Donc c'est certain que si on n'a plus de glace autour des îles, les vagues arrivent, c'est ça, avec beaucoup d'énergie et affectent les côtes, les routes. On a vu des routes coupées, on a vu toutes sortes de choses comme ça. Donc, voilà. Sinon, il y a des effets positifs un petit peu. Ben, un effet positif, entre autres, des changements climatiques et du réchauffement de l'eau. Les études nous démontrent que le homard, présentement, migre de la côte est, si on veut, là, des États-Unis vers le golfe du Saint-Laurent parce que l'eau est un petit peu plus chaude. Donc, depuis les dernières années, on voit des meilleures prises pour les casiers à homard. Mais il y a aussi, bon, d'autres éléments un peu, si on veut, de protection de la ressource qui sont un peu responsables de ça, mais quand même, c'est un peu ça que je dirais, là, les impacts. Ouais, c'est ça. Vous avez répondu à trois de mes questions Ah oui, c'est vrai? précédentes. Bon, Ouais. cool. Vous allez ma job. Au revoir.
Sinon, il y avait quand même un des éléments aussi qui a été observé pendant une tempête, je pense que c'était en 2018, si je ne me trompe pas. Il y avait eu une grosse tempête, puis les câbles de télécommunications sous-marins s'étaient coupés. Donc, en fait, nous, là, on est quand même assez loin du territoire. Aux îles, on appelle ça le continent ou la Grande Terre, là. Donc, l'électricité est produite localement par une usine composée de différents moteurs qui fonctionnent avec du carburant. Donc, aux îles, on est les plus polluants, si on veut, du Québec pour notre électricité parce qu'on ne fonctionne pas avec l'hydroélectricité. Mais par contre, pour ce qui est de la fibre optique pour Internet et pour certains réseaux téléphones, cellulaires et aussi, là, ça arrive via un câble, donc c'est ça, de fibre optique sous-marin. Puis ça a été coupé pendant une tempête en 2018, si je ne me trompe pas. Donc pendant 24 heures, on a été privé de communication avec l'extérieur. Puis on se dit, c'est pas si grave que ça, mais finalement, ça a quand même un impact assez grand. Parce que, parce qu'on est tellement habitué d'avoir le contact avec soit nos familles, mais aussi avec, je veux dire, toutes les instances gouvernementales et politiques discutent. Puis là, pouf, les îles de Madeleine disparaissent de la carte. Là, c'est quand même un peu affolant. Bon, est-ce que les gens sont en sécurité? Est-ce que aussi les routes sont fonctionnelles, etc.? Donc c'est ça. C'est quand même inquiétant quand ça arrive, là. Ouais. Voilà. Mais en parlant du fil sous-marin, il n'y a pas un projet pour justement le restaurer? Quand on essaie de le produire? Ça va. C'est pas moi. Ouais, éteins. Mais c'est pas moi. C'est Alexa. Do not disturb. Pardon. Mais il n'y a pas un projet justement avec Hydro-Québec pour restaurer ce fil-là? Avez-vous une opinion sur ça? Est-ce que ça vous inquiète? Parce que je sais qu'Attention Fragile est va être dans un comité pour comme, poser son opinion. Ouais. Bon. Pour ce qui est du câble sous-marin, le projet avec Hydro-Québec, dont on parle, c'est en fait pour raccorder les îles de la Madeleine par un câble électrique avec le continent. Donc, pour que notre électricité soit beaucoup plus écologique, si on veut, là, ait une meilleure empreinte écologique. Parce que c'est ça, l'usine ici, donc, qui fonctionne avec des moteurs aux hydrocarbures. Ces moteurs-là commencent à être vieillissants, puis il y a de plus en plus de demandes aussi électriques parce qu'il y a plus de construction, etc. En fait, mon opinion par rapport à ça, c'est je vais y aller avec le fait que dans un projet d'envergure comme ça, Hydro-Québec a fait plusieurs consultations de la population. Puis même à un certain moment donné, le consensus était d'avoir un câble sous-marin qui amènerait l'électricité depuis la Gaspésie. Donc, dans cette voie-là, il fallait maintenant étudier le fond marin parce que ça implique, c'est quand même pas rien. Justement, vu qu'on a eu la fibre optique qui s'est cassée pendant une tempête, on ne veut pas que le câble électrique duquel on est dépendant se rupture. Donc, ce câble-là, il faut l'enfouir dans le sol du fond marin, au moins 6 pieds de profond. Donc, ils ont fait une étude des fonds marins, puis en voyant la complexité pour éviter aussi des zones où il y a la reproduction de certains poissons, etc., ils se sont rendus compte que c'était financièrement beaucoup plus cher que ce qu'ils avaient prévu. Donc là, ils sont revenus en consultation publique en présentant différents scénarios. Et puis, le chouchou de tout le monde, c'est vraiment le câble sous-marin. Il y aura probablement aussi d'autres petites initiatives comme peut-être des secteurs de panneaux solaires, peut-être que l'usine de production d'énergie maintenant sera reconvertie en usine à la biomasse, pour faire plusieurs petites cellules de production d'énergie. Parce que ce qu'on voit sur d'autres îles en Europe, entre autres, souvent, ça fonctionne de plusieurs façons. Puis justement, quand tu n'es pas dépendant d'une seule méthode, ben tu es moins à risque. Comme si on mettait que des éoliennes, par exemple,
On n'est pas à l'abri il y a des périodes sans vent aux îles quand même aussi, ou des fois quand ils vendent trop, les 2 éoliennes qu'on a ici, il faut les ralentir parce que si ça tourne trop, ça peut briser. Puis, si le jour qu'on a besoin, c'est ça, d'électricité, ils ne vendent pas, bon, on est un petit peu dans la chenoute. Donc, dans le fond, je suis d'accord avec le fait que c'est une bonne idée parce que c'est un processus collectif. Donc, voyons qu'est-ce que ça donnera. Cool. On a reçu l'information que vous êtes en partie du projet de restauration, et aménagement, n'est-ce pas? En quoi consiste ce projet et c'est quoi son importance? En fait, je dirais que chez Attention Fragile, il y a plusieurs projets de restauration et d'aménagement. Moi, j'ai participé sur plusieurs projets. Souvent, il y en a plusieurs même en même temps qui sont actifs. Certains projets sur lesquels j'ai travaillé, c'est les aménagements des accès communautaires pour les milieux naturels. Donc, je ne me souviens plus qui disait cette phrase-là, mais ce que tu aimes, c'est parce que tu le connais, puis ce que tu aimes, tu le protèges. C'est-tu Einstein ou je ne me souviens plus qui, quelqu'un qu'on aime bien. Oui. Dans le fond, l'idée, même si on sait que les îles sont fragiles, puis que les milieux naturels sont fragiles, eux autres aussi, on a quand même une immense richesse d'écosystèmes aux îles. Et puis, on souhaite les préserver, mais tout en les rendant accessibles. Puis, l'idée de faire donc des accès pour que les gens puissent aller profiter des bienfaits de ces écosystèmes-là, c'est pour que tout le monde, c'est pour que l'impact du plus grand nombre soit réduit au minimum. Parce qu'il y a certaines années, on voyait beaucoup les gens se stationner tout le long de la route, puis faisaient plusieurs sentiers, donc sur les dunes pour se rendre, par exemple, sur la plage, ou il y a certains sports là, qui sont très, très populaires, des sports de glisse, c'est le kitesurf ou la planche à voile. Donc ça, c'est dans d'autres secteurs, plus des marais pour se rendre dans les lagunes. Même la cueillette de petits fruits, la chasse, la pêche sportive, toutes ces activités-là, même la pratique du VTT, c'est quelque chose qui est quand même beaucoup apprécié par plusieurs Madelinots ici. À une certaine époque, il y a des gens qui ont voulu s'opposer à ça. Ça n'a pas fonctionné. On a des VTT. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on peut collaborer ensemble pour réduire notre impact? Donc, Attention Fragile fait beaucoup de ce genre d'intervention-là, de dire, on ne va pas mettre sous une cloche de verre les écosystèmes pour les protéger. Visiblement, ça ne fonctionne pas de toute façon. C'est-à-dire qu'il y a tellement de gens qui vont dans les milieux naturels puis qui viennent aux îles, et de plus en plus. Il y a des visiteurs, puis même les Madelinots veulent profiter de leur milieu. Mais donc, l'idée, c'est de travailler avec les utilisateurs, les groupes d'utilisateurs, puis se dire, bon, c'est où vos zones, puis est-ce qu'on pourrait vous aider en aménageant des stationnements, des accès, pour que vous ayez envie de les utiliser, puis que finalement les écosystèmes soient gagnants aussi là-dedans. Donc, c'est gagnant-gagnant. Donc, il y a beaucoup de ce genre de projets-là sur lesquels moi j'ai participé. Donc, des stationnements, des chemins d'accès pour se rendre au lieu des activités, des panneaux d'interprétation aussi pour, en plus, parler de c'est quoi la diversité écosystémique qu'on a ici, les espèces, tout ça. Sinon, il y a d'autres projets sur lesquels on participe, puis ça peut être de la restauration côtière, donc sur les dunes de sable. C'est quelque chose qui se fait sur la planète. Là. Le sable, ça se promène avec le vent. Donc, Attention Fragile n'a pas inventé cette méthode-là, mais c'est Attention Fragile qui l'a amené aux îles. Puis l'idée, je dis ça, je pense que le ministère des Transports en a fait. Enfin bref, Attention Fragile fait ça à grande échelle. C'est de là où il y a des brèches, ce qu'on appelle des brèches, c'est des ouvertures dans la dune qui sont des lieux un peu névralgiques parce que dans une tempête, c'est là que l'eau va s'engouffrer, puis de l'eau avec beaucoup de force
dans un effet un peu d'entonnoir, là, ou une accélération du courant, là, ça crée beaucoup d'érosion. Donc, ce qu'on veut, c'est avoir une dune qui est le plus possible consolidée, si on veut. Donc, Attention fragile vient faire des actions pour que naturellement le sable revienne dans ces endroits-là. Donc, on pose des branchages, des clôtures de branchage naturelles avec une certaine orientation selon les vents, selon l'orientation des vagues aussi dans certains secteurs. Puis, donc, le vent qui déplace le sable, quand il rencontre cette clôture-là, le sable se dépose parce qu'il y a moins, la vitesse du vent est diminuée. Puis, éventuellement, quelques semaines ou quelques mois après, on revient planter la végétation qui pousse naturellement sur les dunes, qui est l'amophile, une graminée, l'amophile à ligule courte, que les gens appellent ici le foin de dune, le foin de dune. Donc, puis qu'anciennement, les gens amenaient leur bétail à l'automne manger le foin de dune. C'était une nourriture gratuite, riche en sel aussi, que les moutons, semble-t-il, particulièrement appréciaient. Il y en a même qui fauchaient pour en avoir des réserves pendant l'hiver. Puis cette plante-là continue à pousser, là, à se régénérer au printemps suivant. Donc, c'était pas nuisible. Mais, donc, si on a, par exemple, des VTT qui prennent tout le temps un même secteur, puis qui n'étaient pas aménagés correctement, ben, c'est ça. Ça peut faire briser là, les racines de la végétation, puis quand le vent pogne là-dedans, si on veut, là, ça vide le sable, puis ça crée une ouverture qui est plus fragile à l'érosion. Donc là, on travaille avec le club VTT pour essayer de proposer d'autres endroits pour circuler qui seraient plus stables pour reconsolider cette portion-là de la dune. C'est ce genre d'intervention-là qu'on fait. Puis là, de plus en plus, on intervient aussi dans des gros projets là où il y a beaucoup d'érosion sur le bord des routes, quand il y a des enrochements. Bien là, on a été approché pour recréer des dunes sur le dessus des enrochements pour essayer de reformer un peu un écosystème naturel, malgré que là, on vient de rigidifier la côte. Donc, c'est comme un peu des projets pilotes d'études pour y aller avec les méthodes souples. Donc, quand on travaille le sable puis les végétaux, on appelle ça des méthodes souples. Puis les enrochements, c'est des méthodes rigides. Donc, pour faire des mélanges de ça, puis voir si ça peut avoir un meilleur impact là, sur le long terme. Oh. C'est super. Encore une fois, vous répondez à mes questions. Tant mieux. C'est vraiment cool. Mais en parlant d'attention fragile, qu'est-ce qui vous a poussé dans le premier lieu à les joindre? Qu'est-ce qui vous a intéressé vers cet organisme-là? Ben moi, quand j'ai approché Attention fragile pour la première fois, j'étais nouvel arrivant aux îles. Puis, donc, j'étais même fraîchement sorti des études. Là, je venais de faire de terminer un bac en biologie. Puis, j'avais fait quelques expériences de travail ici et là. Puis, avec ma copine, on avait décidé de faire au moins une année aux îles puis de voir comment on trouvait ça. Ma copine, elle était madelinienne. Donc, pour elle, c'était un retour parce que ça faisait plusieurs années qu'elle était sortie pour les études. Et puis, quand j'ai connu l'existence d'Attention fragile, je me suis senti interpellé parce que les projets qu'ils font sont très connectés avec la communauté, sont connectés avec les besoins de la communauté. Puis, tu sais, il y a beaucoup même d'activités on va à la rencontre de la communauté pour faire de l'éducation, mais aussi comme un partage. De la mobilisation. Pardon? De la mobilisation. Oui, de la mobilisation, de la sensibilisation, puis effectivement de la mobilisation parce qu'on va aussi chercher des résidents ou des visiteurs pour venir faire des activités de plantation d'amophiles, comme je disais tout à l'heure. Donc, puis pour moi, c'était une entrée dans le monde professionnel qui m'intéressait parce que je trouvais que c'était des projets concrets qui sont dans l'environnement que je côtoie à tous les jours. Donc, ayant un peu cette fibre-là, tu sais, de tripeux de la nature, mais aussi conscient des enjeux puis des changements climatiques. Donc, j'avais vraiment envie de m'impliquer dans un organisme à échelle humaine. Tu sais, je ne sentais pas que j'entrais dans
une grosse boîte comme un ministère, tu sais, qui font des choses super intéressantes aussi, mais là, ouais, Attention fragile, c'était à une échelle qui me convenait, puis ce que j'ai adoré de mon premier contrat avec Attention fragile, c'est que je suis arrivé alors qu'ils avaient besoin de gens sur la réalisation d'un livre qui s'appelle Les pieds dans l'eau, les orteils dans le sable. Puis, c'est un livre qui, justement, donne beaucoup d'informations sur les milieux dunaires, donc les dunes de sable, les plages, les dunes, tout ça, c'est un écosystème particulier, et le milieu marin. Donc, le livre, ça se voulait justement un outil beau, avec des belles images, des belles photos, des beaux dessins, des activités qui sont proposées pour justement aller dans ces milieux-là pour les découvrir, mais aussi avec plein d'anecdotes sur certains lieux des îles. Donc, on est allé à la rencontre de soit des aînés ou des gens qui portent beaucoup de savoir sur les traditions des îles. Puis, donc, le nom traditionnel de la canneberge ici, ben, c'est pas canneberge, c'est soit des graines ou des petits fruits, ou c'est surtout ça, là. Mais tu sais, sinon, certaines fleurs, certains poissons, certains oiseaux, tu sais, qu'est-ce que ça veut dire? Un corbeau, si tu vois un corbeau, si tu en vois deux, si tu en vois trois, ça a toutes des significations différentes. Tu sais, le corbeau, on dirait que c'est un corbeau, c'est bien ordinaire, mais finalement, quand tu te mets à l'observer, à l'écouter, à te rendre compte qu'il y a plusieurs chants, plusieurs cris différents, de voir que lui, c'est un des rares oiseaux qui restent aux îles à l'année, alors qu'il y a beaucoup d'oiseaux qui sont migrateurs. En tout cas, c'est toutes des choses comme ça qui nous fait donc prendre conscience de la richesse de l'environnement. Puis ça m'a donc beaucoup enseigné de choses sur les îles, puis ça m'a donné envie de rester. C'est super. Toujours dans Attention fragile, comment décririez-vous votre rôle au sein justement de cette équipe? Comment je décrirais mon rôle chez Attention fragile? Ben déjà, moi, ma formation, c'est en biologie. On a des géographes, on a des gens vraiment dans le domaine de l'éducation et des techniciens phoniques. Je dirais que donc mon regard de biologiste m'amène à avoir un regard, si on veut, à l'échelle de l'écosystème. Donc, bien connaître les espèces, mais aussi les relations entre elles. Puis, en cours de route, parce que moi, je suis un touche-à-tout, puis je dis souvent que je suis bon dans tout, mais je suis expert dans rien. J'ai beaucoup d'intérêt, puis à un moment donné, je me tanne, j'ai envie de faire autre chose. Donc, j'ai fait des formations. Pendant que j'étais chez Attention fragile, à un moment donné, je me suis dit, il me semble que là, il me manque des cordes à mon arc, justement, par rapport au milieu côtier. Puis, il se donnait une première cohorte d'attestation d'études collégiales ici au Cégep des Îles, qui s'appelait Éco-gestion des risques côtiers. Donc, c'est une formation qui a été créée sur mesure pour les milieux côtiers, puis en particulier les îles. Donc, je suis allé faire cette formation-là. Donc, ça m'a amené un petit peu d'autres notions, ce qui fait que je travaille un petit peu en collaboration avec plein de gens. Fait que j'ai un peu un regard de comment est-ce que je dirais ça, de surveillance environnementale ou de surveillance, bienveillance environnementale. Mais tu sais, j'ai des facultés en graphisme, j'ai des facultés en cartographie. Je peux faire donc aussi de l'éducation en environnement. Tu sais, je suis allé dans les écoles primaires, dans les écoles secondaires. J'ai fait des événements publics ici sur la Grave ou à différents endroits. J'ai monté des activités pour le public. Je fais des activités justement de plantation. Donc, je touche un peu à tout. Puis là, présentement, pendant la pandémie, j'avais commencé une maîtrise en géographie. Et puis, je me suis rendu compte que c'était pas mon truc. Puis, le jour où j'ai dit, bon, OK, j'arrête ça, je me suis inscrit à une formation en design de bâtiments écologiques. Puis ça vient rejoindre l'envie puis le besoin qu'on a chez Attention fragile d'avoir notre lieu. Parce que présentement, on est locataire dans des bureaux. Puis, on a l'idée depuis quelques années de faire une maison de l'environnement aux îles.
pour justement un peu... qui viendrait en fait héberger, je ne sais pas si... À Montréal, il existe la Maison du développement durable. Donc, tu sais, c'est ça, on est un peu en contact avec eux autres. L'idée, c'est de faire quelque chose d'un peu semblable. Donc, d'avoir un lieu qui soit un bâtiment écologique, soit rénové de façon écologique ou construit de façon écologique, qui hébergerait différents organismes, donc à vocation environnementale, à vocation sociale, à vocation artistique, économique, pourquoi pas. Tu sais, le développement durable, dans le fond, c'est la cohabitation de tous les secteurs. Donc, on est en train de réfléchir à ça. Puis, en ce moment, donc, c'est ça. C'est comme un peu mon nouveau projet chouchou là, de travailler sur la Maison du développement durable ou de l'environnement aux îles, en tout cas. Donc, c'est ça. C'est un super beau projet. Ouais. Je suis allée moi-même visiter la Maison du développement durable à Montréal, puis c'était malade. C'est ça. C'est impressionnant, c'est inspirant. C'est inspirant, très inspirant. C'est tellement concret, puis ça répond aux enjeux qui sont là maintenant. Là, donc, ouais. C'est vraiment comme un geste comme concret. Puis, non, j'ai bien aimé ma visite là-bas. Donc, en fait, ça, c'est probablement ça, mais si je vous demandais que souhaitez-vous réaliser, accomplir ou façonner au sein de l'attention fragile, ça serait votre projet en ce moment, j'imagine? Oui, c'est ça. C'est vraiment le projet qui m'anime présentement. C'est la maison de l'environnement. Là. Ouais. C'est super. Ben, il me reste juste un dernier mot de la fin, en fait. Si vous aviez l'opportunité d'exprimer n'importe quoi par rapport aux îles, à n'importe qui, que souhaiteriez-vous exprimer? Pardon. Donc, si j'avais quelque chose à exprimer, n'importe quoi, à n'importe qui à propos des îles, c'est tellement vaste comme question que ce qui m'est venu, parce que j'en parle quand même depuis quelques jours, depuis que j'ai rencontré Bersama Bezoc. C'est de dire, c'est ça, aux gens que je croise, « Hey, j'ai rencontré une belle gang de jeunes qui devaient faire un projet à l'international et qui, parce que c'est la COVID, évidemment, ont dû se revirer de bord, puis ils ont décidé de venir aux îles et de faire des activités très concrètes, super inspirantes, super personnalisées en fonction de qui sont ces jeunes-là. Puis moi, ça me touche beaucoup parce que, en plus, c'est ça sur le domaine de l'environnement, les espèces en péril, les changements climatiques. Donc, vraiment des thèmes qui sont d'actualité, qui vous touchent, dans le fond, qui touchent ces jeunes-là. Puis je trouve ça beau parce que, tu sais, vous êtes allé à la rencontre de la population, de la communauté, vous laissez des outils qu'on va pouvoir utiliser encore chez Attention Fragile, que ce soit le rallye ou l'abécédaire. Et puis il y en a sûrement d'autres, tu sais, j'ai pas tout vu, là. Mais, puis je trouve tellement que c'est une belle opportunité que vous avez de vivre ça ensemble, mais que vous ayez choisi, tu sais, de venir aux îles. Ça me touche beaucoup, puis ça, tu sais, un peu que la fameuse question, qu'est-ce qui vous donne de l'espoir, là? Ben, tu sais, qu'est-ce qui me donne de l'espoir, c'est de veiller à ce que des jeunes prennent la relève, puis comprennent les enjeux, puis aient envie d'agir. Puis avec Bersama Bezoc, moi, c'est ça que je constate, puis je suis super touché de ça, fait que c'est ça que je voudrais partager, que je partage déjà ces temps-ci autour de moi, là.